Bienvenue à une autre édition de nos Mardi Machin Truc. En vedette cette semaine, l'impression gélifiée. Le tapis d'artisanat par Ranger, la plaque d'impression de Jelly Arts, le pochoir iChart par Dina Wakley Designs, ainsi que le pochoir Aboriginals par Balzer Designs. Les deux sont de Crafters Workshop et mesurent 12 par 12. Quelques feuilles de carton Nina, un rouleau tampon, quelques couleurs de peinture de la collection Claudine Helmet Studio, le jeu de tampon Tremendous de Penny Black et c'est le numéro 30165, le tampon Open Stitched Heart numéro C8459 de la Stampington Company et des rubans de textures différentes. Je vais retirer la plaque de son empannage. Je vais vous montrer les instructions qu'il y a à l'intérieur. C'est très important de les lire. Il y a des bons trucs. Je vais vous en mentionner quelques-uns. Alors, quelques principes de base. C'est recommandé d'utiliser de la peinture en acrylique. Vous pouvez également utiliser de la peinture à l'huile. Par contre, c'est pas recommandé d'utiliser de la teinture ou des encres comme les encres pour étamper ou des encres en vaporisateur peut-être de style Dylusions. Donc, c'est des choses qui ne sont pas à recommander pour votre plaque. Pour nettoyer votre plaque, si vous utilisez de la peinture en acrylique, vous pouvez tout simplement la nettoyer avec de l'eau et du savon. Vous pouvez également utiliser des lingettes humides. C'est pas nécessaire par contre de nettoyer votre plaque entre chaque impression parce que ça peut vous donner des effets quand même assez intéressants. Si vous utilisez de la peinture à l'huile, vous pouvez la nettoyer avec de l'huile pour bébé. Vous pouvez également nettoyer votre plaque avec une solution pour vous nettoyer les mains à la base d'alcool telle que Purell et autres. C'est très important d'entreposer votre plaque sur une surface lisse. Je vous conseille de garder l'emballage dans lequel il vient. Ne couvrez surtout pas votre plaque avec de la pellicule de plastique ou du papier ciré parce que il pourrait se froisser et ça va laisser une impression permanente sur votre plaque. Donc ça va l'endommager en permanence. Ok, j'ai préparé ma surface de travail. J'ai mon tapis ici que j'ai collé sur ma table de travail avec du ruban décoratif. Vous pouvez utiliser du masking tape. Et j'ai également ici un cadre parce que je vais utiliser une feuille qui mesure 8,5 par 11 et la plaque est un petit peu plus petite que ça. Et la raison pourquoi je délimite, c'est parce que je veux faire des surimpressions. Maintenant, je vais installer ma plaque. J'ai également un papier brouillon ici qui est prêt à recevoir mon tampon rouleau parce que au fur et à mesure que je vais changer de couleur de peinture, je vais tout simplement enlever l'excédent sur cette feuille-ci. Alors, on va commencer avec une impression simple. Je vais prendre la couleur jaune Dab of Yellow de Claudine Helmet. Et en fait, je pense que je vais mélanger deux couleurs. Je vais mettre ça ici au bas, le jaune. Et on va y aller avec du bleu pâle. On s'aventure. Je vais essayer de ne pas trop mélanger mes couleurs. Oh, ça va être intéressant. Bon, disons que c'est un petit peu plus mélangé que j'aurais voulu, mais c'est pas grave. Je vais prendre mon pochoir, je vais tout simplement le mettre par-dessus et je vais prendre ma feuille. Je vais essayer de m'aligner le plus possible avec mes marques. Je pense que je suis un peu croche, mais c'est pas grave. Et je vais peser partout où il y a des... partout sur mon stencil. Et on retire. Tada! Ouh! Alors, c'est ce que ça donne. Ça, c'est la première impression. Maintenant, je vais me dépêcher. Je vais essayer d'obtenir ce qu'on appelle une impression fantôme. Je vais mettre tout de suite une feuille par-dessus ma plaque sans remettre un autre pochoir ni ajouter de l'encre. Alors, ça, c'est une image fantôme simple. Évidemment, je vais avoir l'opposé si tout fonctionne. Je vais avoir l'opposé de ce qu'on a fait. Ouh! Ce qui donne quelque chose de très intéressant. Regardez la différence entre les deux.
Génial. OK, alors je vais les mettre de côté, je vais les faire sécher parce qu'on va y revenir tantôt. Je pense que je ne nettoierai pas ma plaque. Je vais ajouter une troisième couleur. On s'aventure. Je pense que je vais prendre le turquoise. Je vais prendre Classic Teal. Comme vous remarquez, je nettoie pas ma plaque. Et c'est ce qui fait la beauté de tout ça, c'est que comme au début, je vous disais, nettoyez pas, essayez de ne pas trop nettoyer votre plaque entre les applications et ça va vous donner des résultats surprises qui sont quand même assez intéressants. Alors, je vais rouler ma couleur. Oh, je pense que ça va donner quelque chose de fun. Je vais prendre une feuille que j'avais plus ou moins tenté d'imprimer la première fois. Comme vous voyez, j'ai fait quelques essais auparavant. Alors, je vais voir ce que ça donne. J'aurais pu ajouter un petit peu de texture, mais je vais juste vous montrer qu'il n'est pas nécessaire de nettoyer la plaque. Puis vous allez voir qu'on va quand même obtenir de la texture. Je vais juste enlever ça ici. Oh yeah! Regardez comme c'est intéressant. Je vais rapprocher pour que vous voyez vraiment ce que je veux dire. On voit encore les marques des autres peintures avec le pochoir. Regardez comment est-ce que c'est intéressant. Ça fait un effet assez subtil. Puis, j'ai même des endroits où il n'y avait pas de peinture du tout. Et on voit le papier au travers. Oh, je trouve ça tellement intéressant. Regardez ça, comment est-ce que c'est beau. On peut devenir accro de ça, hein? J'en suis victime. Regardez ce que ça fait! Ça a complètement marché! C'est super beau! Aïe aïe! Imaginez-vous tous les rubans qu'on a, là! Les possibilités... Ah.
Ok, alors pour la technique de cache, je vais me servir du jeu de tampon Tremendous de Penny Black et des deux encres Archival Coffee et Olive. Alors, je vais commencer par étamper sur un papier pour masquer, soit un petit post-it note, ou si vous êtes chanceuse et vous avez mis une grappin sur du papier Eclipse, vous pouvez vous servir de ça également. Alors, je vais étamper ça et je vous reviens. Comme vous voyez, j'ai étampé l'arbre, donc le tronc et le feuillu. Et je me suis fait deux masques. Je m'en suis fait un pour le tronc et pour les feuillus. Évidemment, je m'en suis servi sur le carton pour étamper mon arbre comme je le voulais. Donc, je vais le repositionner comme il faut sur mon carton. Je vais ajouter le tronc de l'arbre. Comme ceci. Je m'assure que ce soit bien positionné. Maintenant, je vais enduire l'angle sur ma plaque. Ok, voyons ce que ça donne. Bon, j'ai de la difficulté à faire mon focus. Désolée. Regardez ce que ça donne! Ah, j'aime ça. J'aime ça, ça n'a pas de bon sens. J'aime ça, l'impression gélifiée, moi. Ok, je gaspille pas ça. Et voici ma petite reliure. J'ai relié les pages que j'aimais le plus. Quand Dina Wakley est venue en magasin, j'ai regretté de ne pas avoir participé à l'atelier d'impression gélifiée. Et j'étais vraiment décidée à ne pas m'embarquer dans quelque chose d'autre. Mais comme vous pouvez voir, j'ai pas pu résister.
Je l'ai fait par moi-même. En rétrospective, j'aurais aimé participer à l'atelier d'Elina, mais je suis très impressionnée par ce que ça donne. J'adore cette page. On peut faire de la texture avec presque n'importe quoi. C'est incroyable. Ici, j'ai pas montré à l'écran, mais j'ai utilisé les silks. C'est une autre méthode et je vais devoir investiguer davantage parce que j'ai comme l'impression que ça demande une autre technique. Alors, je vais essayer de voir ce que je peux faire là-dessus. Mais j'ai quand même le reflet de la page. Et notre fameuse page avec les fermetures éclairs. C'est génial. En plus de la plaque que j'ai utilisée qui mesure environ 8 par 10, on a également le format de 6 par 6. Et ce format, c'est idéal pour celles qui aiment confectionner des cartes ou des ATC ou des plus petits projets. Et si cette technique vous intrigue, mais que vous n'êtes pas certaine si vous devez y aller de l'avant par vous-même, ce que je vous conseille, c'est peut-être de venir faire un tour en magasin ou de lire notre billet d'hier. Parce que Denise a préparé un projet Make and Take qui a lieu hier et qui est en reprise jeudi de cette semaine. Et c'est avec la même technique, donc l'impression gélifiée. Alors, si vous êtes un petit peu hésitante, ben moi, je vous conseille de participer au Make and Take. Vous avez tout simplement qu'à nous appeler ou à vous rendre en magasin pour réserver votre place. Et c'est un projet qui prend à peu près une vingtaine de minutes. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions, comme à l'habitude, laissez-les dans les commentaires ci-bas. Merci d'avoir été à l'écoute et je vous reviens la semaine prochaine.